Heures chrono de décryptage, d'infos, de révélations, de scoop, mais aussi d'enquête dans cette émission. Toute l'équipe du jour au meilleur de sa forme et au grand complet pour vous servir. Nous allons donc mettre Flambert Jovan en votre compagnie. Mohamed Zemmour, bonjour. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à la paisible population de Madina à Kankan. Et je n'oublie pas mes voisins de Dalako qui se sont plaints. Ils disent, mais Mohamed, vous traversez Dalako avant d'aller à Madina. Je suis d'accord. Pourquoi tu parles de Madina, tu ne parles pas de Dalako? Alors vous avez aujourd'hui le bonjour fraternel depuis le couloir orange de Film FM. Bien dit. Bonjour à Djeke. Oui, bonjour à Bakar et bonjour à Djeke Zerekore qui paie partout dans le monde. Bien dit, merci. Bonjour l'enfant de Koumi. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bonjour l'enfant de Konendou. Bonjour à Bakar et bonjour à tous. Bonjour à Dabola. Bonjour à Dabola, bonjour à Konendou. Bien sûr. Enfin. Bonjour l'enfant du triangle sacré. Bonjour l'influenceur. Bonjour à Noncio Mouroudou dans Beila qui abrite le mont Simandou. Qui j'espère ce gisement, comme je le disais la dernière fois, comblera le gisement d'espoir de tous les Guinéens en termes d'emploi, d'économie et tout le reste. Bien. Bonjour à Komondou dans Kirovani, bonjour à Koïn dans Tougué, bonjour à Boubacar, à ce jeune Sidikiba Sidimé qui est un jeune sculpteur. J'ai découvert ça hier dans l'édition de la RTG, qui a fait l'honneur à la Guinée, qui a fait la fierté de la Guinée puisqu'il a raflé un prix du côté de Dakar en termes de sculpture devant tous les autres candidats des autres nations. Et à partir de là, il a donc représenté le continent africain en Russie. C'est très bien. Où il a aussi remporté un autre prix. Et pour la première fois dans l'histoire, un Guinéen qui gagne champion du monde de la sculpture. De la sculpture monumentale. Et vous savez, ils sont en ville. Et ils ont leur base du côté de, à côté de l'hôtel Kaloum, je crois. L'hôtel Palm Kamaen. Palm Kamaen. Donc ce jeune, il est à féliciter. Non, mais le sanctuaire, c'est Kankan. Évidemment. Le grand Bandian Sidimé. Bandian Sidimé. Donc, et ce jeune est à féliciter. Le sanctuaire du savoir-faire, donc de l'art de la sculpture, c'est bien entendu Kankan. Absolument. Et donc la famille Sidimé. Il est à féliciter. Il faut pensait donc Alpha Kabine Sidimé, il sait le faire ou pas? Non, je crois qu'il n'a rien à voir. Alpha, tout ce qu'il connaît, c'est le BIC. C'est le BIC et son le business. Et le business. Il faut encourager le président Mamadi Doumbouya à le recevoir pour justement féliciter cet honneur qu'il a fait à notre drapeau national. Saluer son talent. Et saluer son talent. Et par la même occasion, il faut encourager le président puisqu'il a reçu récemment des lauréats. Pour saluer des mérites, nous avons montré à la face des Guinéens ici ce jeune qui est l'incarnation de l'intégrité, de l'honnêteté, ce jeune Goudoussi qui a ramassé $20,000 ici et qui l'a retourné à son propriétaire. La même chose s'est passée au Libéria. Le président a reçu la personne. Au Ghana, c'était la même chose. Jusqu'à présent, Goudoussi a du mal à être reçu. Il est invité à un programme en France. D'ailleurs, pour ça, on a du mal à voir pourquoi le programme retarde. Le ministère de la Jeunesse aussi qui avait un temps donné qui avait voulu prendre des initiatives en sa faveur et c'est resté lettre morte. C'est important de rappeler au secrétaire général M. Billy Kabas, s'il est à l'écoute plutôt, voilà que c'est important de tenir ses promesses. Guillaume Aouin qui est donc le promoteur du mérite en Guinée, je crois qu'il doit faire en sorte que Goudoussi soit reçu par le chef de l'État. Bien, voilà. On repart à l'ANSS. On repart à l'ANSS, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire à Boubacar. La situation, la donne n'a pas du tout changé. Vous vous rappellerez qu'il y a une semaine au moins, j'alertais ici que les 765 agents impliqués dans les différents segments de la riposte, comme par exemple la prise en charge dans les CTP, le laboratoire, la coordination, les assistants sociaux, la vaccination, les commissions spécialisées, tous ceux qui travaillent dans ces différentes commissions, jusqu'à présent, ça fait 3 mois qui n'ont pas perçu leur salaire, le minimum d'argent. Donc 3 mois, 90 jours, vous n'avez pas votre salaire. Imaginez comment ces gens se débrouillent pour nourrir leur famille, étant donné qu'ils sont jour après jour en train de prendre le risque d'être eux-mêmes contaminés par cette maladie, même si on pense qu'elle a disparu de la Guinée. Nous avons entamé le 4e mois maintenant, d'où l'importance de revenir là-dessus. Ils avaient déjà fait 3 mois, là nous avons entamé le 4e mois sans qu'ils ne perçoivent un salaire. Donc c'est encore une fois c'est assez dommage pour l'ANSS. Par la même occasion, je profite en parlant de l'ANSS qui ne paye pas les gens. Et les restaurateurs aussi qui fournissent à manger
aux malades Covid. Il y en a encore, il faut le dire. Malheureusement, ne sont pas payés depuis plusieurs mois déjà. Des malades Covid, il en reste encore ou pas? Mais il y a eu un mort, je l'ai dit la dernière fois, il y a au moins un mois. Donc, la maladie existe, sinon on aurait déjà déclaré la fin officielle du Covid. Donc, si ce n'est pas fait, c'est que la maladie existe. Les restaurateurs ne sont pas non plus payés. Et ils sont obligés de dégraisser, donc de renvoyer des travailleurs aujourd'hui. Et les banques courent après ces restaurateurs parce qu'ils ont contracté des dettes pour faire face à ces besoins-là. Donc, il faut dire à notre État qui est mauvais payeur de payer ces gens. C'est important et c'est bon pour notre image. Bien dit, Mamadou Ouri. On va continuer donc de regarder cette situation du côté de la NSS où la galère continue pour les 765 agents impliqués dans la riposte contre la Covid-19.